N'importe quel stagiaire pourrait remplacer votre code à 1,2 million de dollars, a-t-il ri. Mon patron s'est moqué de moi devant les ressources humaines, puis m'a renvoyé. Après 6 ans, ils ont qualifié l'œuvre de ma vie d'inutile. J'ai signé leurs papiers, j'ai souri et je suis parti. À minuit, tout leur réseau de serveurs s'est effondré. À 5h30, mon patron me suppliait. Cette ligne budgétaire ici même, dit Chad en tapotant son stylo contre le papier et en riant aux éclats, est la plus grande blague de tout notre bilan. J'étais assise de l'autre côté de la salle de conférence stérile aux parois de verre, regardant mon directeur de la technologie fraîchement nommé, Chad Kensington, sourire narquoisement à Brenda Walsh des ressources humaines. Entre eux se trouvait une copie imprimée de notre rapport d'évaluation interne annuel, achevé à peine 3 semaines plus tôt par un cabinet d'audit indépendant. Mes yeux se sont portés sur la ligne spécifique que Chad tapotait, mon moteur de traitement de données middleware personnalisé, un système que les auditeurs avaient officiellement évalué à 1,2 million de dollars. Chad ne voyait pas une avancée en matière d'efficacité d'entreprise. Il ne voyait pas l'architecture silencieuse et à toute épreuve qui permettait à 50 millions de transactions de données en temps réel de circuler sans problème sur nos serveurs chaque heure. Tout ce qu'il voyait, c'était une ligne budgétaire attachée à mon nom qu'il ne pouvait personnellement pas comprendre. 1,2 million de dollars, ricana Chad en jetant le papier sur la table. C'est un pur fantasme. C'est du code inutile, obsolète et surchargé que n'importe quel stagiaire offshore pourrait réécrire en un après-midi. Et franchement, Anna, nous en avons assez de payer pour tes projets de vanité trop compliqués. Je m'appelle Anna Wright. J'avais 32 ans. Et depuis 6 ans, j'étais l'architecte système principal senior chez Velance Data System. J'étais la personne qui avait bâti les fondations sur lesquelles cette entreprise reposait, travaillant les week-ends, les jours fériés et des nuits blanches. Mais alors que j'étais assise dans cette salle glaciale des RH, regardant un type qui était dans l'entreprise depuis moins d'1 an démolir l'œuvre de ma vie, une étrange vague de clarté froide m'a envahi. Avant de vous raconter comment cette insulte absurde a déclenché l'effondrement complet de tout leur réseau d'entreprises, prenez une petite seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Cela aide vraiment à soutenir la chaîne et me permet de continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Brenda a fait glisser un épais document agrafé sur la table en acajou poli vers moi. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Ceci est votre accord de séparation formelle, Anna, dit Brenda d'une voix monotone et exercée. Avec effet immédiat. Votre poste est supprimé pour rationaliser les frais généraux du département. L'accord comprend une décharge standard ainsi que l'annulation et la résiliation immédiate de tous les comptes fournisseurs associés. Des licences de développeurs externes et des cadres de propriété intellectuelle personnelle liés à votre identifiant d'employé. J'ai pris le document et je suis allé directement à la clause concernant les licences de logiciels. C'était écrit noir sur blanc. Le contrat stipulait explicitement qu'à la fin de mon contrat, tous les environnements de développement externe, les liaisons API personnelles et les hébergements de logiciels tiers enregistrés sous mes identifiants personnels devaient être immédiatement déconnectés pour éviter les risques de sécurité. Chad se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, avec l'air d'un homme qui venait de gagner une guerre qu'il n'avait même pas menée. Nous n'avons plus besoin de ta couverture de sécurité propriétaire, Anna. Nous rationalisons. Alors, lis-le, signe-le et rends ton badge. J'ai regardé Chad droit dans les yeux. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié pour garder mon emploi ni lister mes réalisations. Mon ton était complètement plat, entièrement professionnel. Juste pour être parfaitement clair, Chad, dis-je en soutenant son regard. Vous m'ordonnez officiellement de couper toutes les licences de développeurs personnels, les liaisons cloud et les cadres d'hébergement externe enregistrés sur mon compte, à compter d'aujourd'hui. Chad laissa échapper un soupir bruyant et dédaigneux et roula des yeux. Combien de fois dois-je me répéter? Oui, purgez-les tous. Nous n'avons pas besoin que vos frais généraux excessifs plombent nos résultats. Faites table rase. Compris, répondis-je doucement. J'ai débouché mon stylo, signé le bas de l'accord de résiliation et les repoussé sur la table. Ce que Chad ne savait pas, c'est qu'il venait de signer l'arrêt de mort de toute l'infrastructure de l'entreprise. Chad a immédiatement fait signe à un agent de sécurité en uniforme qui attendait devant la porte vitrée. Escortez mademoiselle Wright hors du bâtiment, ordonna Chad avec condescendance. Et assurez-vous qu'elle ne touche à aucun matériel en sortant. 5 minutes plus tard, je traversais le hall principal en transportant mes affaires de bureau personnel dans une simple boîte en carton.
Je suis passé devant l'open space où les jeunes managers et les nouvelles recrues étaient assis à leur bureau. Quelques-uns des nouveaux favoris de Chad se sont retournés pour me regarder, ricanant silencieusement derrière leur moniteur alors que la sécurité me conduisait vers les tourniquets comme une criminelle ordinaire. J'ai gardé la tête haute, ma posture droite et mon expression totalement calme. J'ai poussé les portes vitrées, je suis sorti sous le soleil éclatant de l'après-midi et j'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai placé la boîte en carton dans mon coffre, j'ai fermé le couvercle et j'ai vérifié ma montre. Il était 14h15. J'ai levé les yeux vers le dernier étage de l'immeuble où le bureau d'angle de Chad surplombait l'autoroute. En moins de 10 heures, à minuit exactement, le script de nettoyage automatisé du cloud lié à ma licence de développeur personnel déclencherait son exécution de routine. Et quand il le ferait, Chad allait apprendre la différence entre du code inutile et surchargé et la seule chose qui maintenait son entreprise en vie. Je me suis assise au volant de ma berline, agrippant le volant en silence alors que le moteur tournait au ralenti. J'ai levé les yeux vers les fenêtres en verre teinté de Velance Data System, sentant le poids lourd et suffocant de 6 années de ma vie s'évaporer dans les airs. Quand j'ai été embauché à 26 ans en tant qu'ingénieur système de niveau intermédiaire, Velance était une entreprise de données de taille moyenne noyée dans la dette technique. Leur base de données d'entreprise principale était un cauchemar chaotique et en ruine. Elle tenait littéralement avec du ruban adhésif, des rustines et des scripts obsolètes écrits par des développeurs qui avaient démissionné des années auparavant. Pendant les heures de pointe des marchés, le réseau bégayait, se bloquait et plantait régulièrement, coûtant des millions aux entreprises clientes en transactions bloquées. Je suis entré dans ce chaos et j'ai fait le choix conscient de tout donner à cette entreprise. Je croyais à la promesse de la vieille école de la loyauté d'entreprise. Si vous protégez l'entreprise vous protégera. Alors, j'ai sacrifié ma vingtaine pour Velance Data System. Je travaillais 80 heures par semaine de manière routinière. Je survivais avec du café tiède de station-service et des repas à emporter manger à mon bureau tout en fixant des millions de lignes de journaux d'erreurs. Pendant que d'autres personnes de mon âge partaient en vacances, construisaient des relations et profitaient de leur week-end, j'étais assise dans une salle de serveur glaciale à 2 heures du matin, surveillant manuellement les pipelines de données. Je n'oublierai jamais le dîner de répétition du mariage de ma jeune sœur il y a 3 ans. J'étais sur le parking du lieu, vêtu de ma robe de demoiselle d'honneur, assise dans ma voiture avec un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Une partition de base de données primaire avait été corrompue 20 minutes avant le dîner, menaçant d'effacer 3 comptes de clients institutionnels majeurs avant le matin. Pendant que ma famille célébrait à l'intérieur, j'ai passé 4 heures frénétiques à exécuter des scripts de récupération dans le noir, sauvant à moi seul l'entreprise d'un procès de plusieurs millions de dollars. Quand je suis enfin entré dans le restaurant, les discours étaient terminés, la nourriture était froide et ma sœur était blessée. Mais je me suis justifié. Je me suis dit que mon travail acharné construisait quelque chose de réel. Dans ces premières années, l'équipe de direction me faisait constamment des éloges. L'ancien vice-président des opérations, un brillant ingénieur nommé Dave, qui a depuis pris sa retraite, me disait « Anna, tu es le moteur silencieux de cette entreprise. Continue de construire et le moment venu, tu dirigeras ce département. » J'ai cru à ces paroles. J'ai refusé les offres de recrutement de concurrents. J'ai ignoré les chasseurs de tête offrant des augmentations de salaire de 30% dans des entreprises concurrentes parce que je croyais en l'équité et aux promotions qui m'avaient été promises. Je me suis bâti une réputation dans toute l'entreprise comme l'architecte silencieux et fiable qui résolvait chaque crise avant même que la direction ne se rende compte qu'il y avait un problème. C'était mon erreur fondamentale. J'ai fait en sorte que mon travail paraisse trop facile. Quand un architecte système fait son travail parfaitement, rien ne casse. Et quand rien ne casse, les dirigeants ignorants commencent à penser que le système fonctionne tout seul. Il y a 9 mois, tout a changé lorsque Chad Kensington a été engagé comme directeur de la technologie. Chad n'était pas un ingénieur. C'était un politicien d'entreprise habile et beau parleur avec un CV brillant, un costume cher et aucune profondeur technique. Il a regardé nos chiffres de disponibilité système impeccable de 99,99% et n'a pas vu 6 ans de mon ingénierie méticuleuse. Il a vu une opportunité de s'attribuer le mérite d'une division stable tout en réduisant les coûts opérationnels pour augmenter son bonus trimestriel personnel. Chad a immédiatement commencé à saper mon autorité. Il s'est attribué le mérite de mes rapports de performance trimestriels lors des réunions du conseil d'administration, présentant mes optimisations d'infrastructures comme sa propre vision stratégique.
Il a réduit mon budget de maintenance technique de 35% pour que le bilan de son département paraisse rentable, ignorant toutes les notes techniques que je lui soumettais pour l'avertir des limites de capacité. J'ai choisi la voie de la raison. Je me suis dit de rester professionnel, de faire profil bas et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Je croyais que ma compétence discrète et ma valeur indéniable pour les résultats financiers me protégeraient de la politique d'entreprise. Ce que je n'avais pas compris, c'est que les managers toxiques comme Chad ne valorisent pas la compétence. Ils valorisent la soumission. Et pour un homme dont toute la carrière était bâtie sur l'illusion, une ingénieure discrète qui savait réellement comment les choses fonctionnaient n'était pas un atout. J'étais une menace. J'ai mis ma voiture en marche et j'ai lentement quitté le parking, laissant l'ombre du bâtiment de verre derrière moi. Mon erreur a été de supposer que les dirigeants d'entreprise se souciaient de la stabilité fonctionnelle. Ce n'était pas le cas. Ils se souciaient des indicateurs à court terme. Mais Chad était sur le point d'apprendre que lorsqu'on détruit les fondations pour peindre la porte d'entrée, tout le toit vous tombe sur la tête. Pour comprendre pourquoi les paroles arrogantes de Chad dans cette salle des RH étaient si dangereusement ignorantes, il faut comprendre ce qu'était réellement cette ligne budgétaire de 1 200 000 $. Il y a 4 ans, Velance Data System a heurté un mur massif. L'entreprise signait rapidement de nouveaux clients de logistique d'entreprise, ce qui signifiait que notre volume d'entrée de données a explosé du jour au lendemain. Chaque heure, plus de 50 millions de paquets de données brutes inondaient notre réseau depuis des centaines de points d'extrémité cloud différents. Mais notre base de données d'entreprise principale était construite sur une architecture héritée vieille de 20 ans. Elle ne pouvait pas supporter la pression. Les flux de données brutes étaient remplis de syntaxes mal formées, d'entêtes corrompues et de pics de trafic erratiques qui provoquaient constamment des fuites de mémoire et des débordements de tampons. Les serveurs s'étouffaient et plantaient 3 ou 4 fois par semaine. Les clients menaçaient de résilier des contrats de plusieurs millions de dollars en raison de la perte de données de transaction. Je suis allé voir la direction à l'époque avec une proposition complète pour construire un moteur middleware automatisé qui se situerait entre les flux cloud entrants et notre base de données principale. Ils ont regardé le budget de développement personnalisé de 300 000 $ que j'ai demandé et l'ont refusé catégoriquement. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de budget pour les outils logiciels internes et que je devais simplement faire fonctionner le système hérité. Je savais que toute l'entreprise allait s'effondrer si quelqu'un ne résolvait pas le goulot d'étranglement. Alors, j'ai pris les choses en main. J'étais une développeuse indépendante enregistrée avec ma propre SARL de logiciels unipersonnels. Au cours des 8 mois suivants, pendant mes heures libres le soir et les week-ends, j'ai construit ce moteur middleware à partir de zéro sur mon ordinateur personnel. Il n'a pas été construit sur le temps de l'entreprise et il n'a pas été construit avec le matériel de l'entreprise. C'était ma propriété intellectuelle personnelle. Une fois le cadre terminé, j'ai hébergé le moteur sur mon instance de serveur CloudOS privé. J'ai ensuite approché Velance avec une solution. Je leur accorderai une licence pour mon moteur middleware propriétaire pour une redevance symbolique de seulement 500 $ par mois, leur donnant une licence non exclusive pour utiliser le pont de données. Soulagé d'éviter une dépense en capital massive, l'ancienne équipe de direction a signé avec empressement l'accord de licence de fournisseur de logiciels. Au cours des 3 dernières années, mon algorithme personnalisé a fonctionné invisiblement en arrière-plan comme un filtre numérique hyper efficace. Chaque microseconde, 50 millions de paquets de données brutes entrants passaient d'abord par mon cloud privé. Mon moteur interceptait automatiquement chaque paquet, supprimait la syntaxe corrompue, normalisait le formatage, régulait les pics de trafic erratique et envoyait des données propres et parfaitement structurées directement au serveur hérité de Velance. Sans mon pont logiciel, la base de données d'entreprise principale serait instantanément bombardée de données brutes et non validées, déclenchant des blocages de serveurs catastrophiques et des débordements de tampons en quelques minutes. Il y a 3 semaines, lorsqu'un auditeur indépendant a examiné le profil de risque technique de Velance, il a inspecté l'architecture logicielle. Ils ont réalisé que la reconstruction de mon pont de données propriétaire à partir de zéro sans interrompre les opérations en direct nécessiterait 2 ans d'ingénierie spécialisée et coûterait au moins 1 200 000 $. C'était la valeur inscrite au bilan, un coût de remplacement pour un logiciel essentiel que Velance ne possédait pas, mais qu'elle louait simplement à ma SARL privée. Parce que mon moteur a accompli sa tâche si parfaitement pendant 3 années consécutives sans une seule défaillance opérationnelle, des dirigeants ignorants comme Chad ont fait une supposition fatale. Ils ont confondu la stabilité absolue du système avec les performances matérielles internes de base. Chad croyait sincèrement que les vieux serveurs de Velance géraient seuls la charge de travail,
complètement aveugle au pont cloud invisible fonctionnant juste au-dessus de sa tête. Quand Chad m'a forcé à signer le document de licenciement, révoquant tous les comptes de fournisseurs tiers et les licences de développeurs enregistrées à mon nom, il pensait réduire des frais généraux inutiles. Il n'avait aucune idée de ce qui était écrit dans la clause 9 de mon contrat de licence logiciel original. La clause 9 stipulait explicitement que la licence d'exploitation du moteur middleware était directement liée à mon statut d'employé actif ou de fournisseur auprès de Valence Data System. À la résiliation formelle de l'emploi, tous les jetons de liaison API actifs et les tunnels de données connectant mon hébergement cloud privé aux serveurs principaux de Valence devaient également subir une séquence de révocation automatisée à minuit à la date de la séparation. Chad pensait qu'il mettait à la porte une employée inutile. En réalité, il venait de déclencher le compte à rebours sur le fil invisible qui maintenait tout son empire d'entreprise. Pour comprendre pleinement pourquoi je ne ressentais aucune culpabilité à propos de ce qui allait arriver, vous devez savoir ce qui s'est passé 48 heures avant que je sois escorté hors du bâtiment. Cela a commencé le mardi matin lors d'une réunion générale obligatoire du département dans l'auditorium principal. Chad Kensington se tenait sur scène devant 50 ingénieurs, analystes et responsables des opérations, projetant une immense présentation sur l'écran derrière lui. La diapositive principale présentait un graphique audacieux soulignant notre disponibilité système impeccable de 99,99% au cours des 12 mois précédents. Chad arpentait la scène avec un microphone, s'attribuant tout le mérite personnel de cette mesure. Il a dit à toute la salle que sous sa direction stratégique, le département technique avait atteint une efficacité opérationnelle sans précédent tout en réduisant les coûts opérationnels redondants. Il n'a pas mentionné mon nom une seule fois. Il n'a pas reconnu les 6 années de refonte architecturale que j'avais faites pour rendre ces chiffres possibles. Il a présenté mon travail silencieux et épuisant comme son propre génie personnel. Pendant la session de questions-réponses à la fin de la présentation, j'ai levé la main. Je ne cherchais pas de crédit ou d'applaudissements. J'étais préoccupé par l'intégrité de notre réseau. Chad, dis-je calmement depuis la 4e rangée. Les rapports de trafic trimestriels montrent que notre volume de paquets entrants quotidiens a augmenté de 40% au cours des 2 derniers mois. Notre débit de validation des données en temps réel fonctionne actuellement à 92% de sa capacité maximale. Si nous n'augmentons pas notre capacité matérielle et n'allouons pas de fonds pour des mises à jour structurelles dans le mois à venir, nous risquons de graves pics de latence pendant les heures de pointe des transactions. Chad a cessé d'arpenter la scène. Il m'a regardé de haut depuis la scène, a laissé échapper un grand soupir théâtral et a gloussé dans son microphone. Merci pour ce merveilleux morceau de paranoïa, Anna, a dit Chad en souriant alors que quelques-uns de ses managers fraîchement promus riaient avec lui. Ceci est un exemple classique d'une ingénieure qui complique à l'excès du code de base juste pour justifier son salaire gonflé. Les chiffres derrière moi prouvent que notre réseau fonctionne parfaitement. Peut-être que si vous passiez moins de temps à catastropher sur des problèmes hypothétiques et plus de temps à vous concentrer sur des tâches de base, vous ne vous sentiriez pas si dépassé par les opérations de routine. L'auditorium tout entier est tombé dans le silence. J'étais assise là, devant tous mes collègues, les joues brûlantes d'humiliation alors que Chad passait dédaigneusement à la question suivante. Mais Chad n'avait pas fini de m'humilier. Plus tard dans l'après-midi, un courriel à l'échelle de l'entreprise a atterri dans la boîte de réception de chaque employé. L'objet était « Réorganisation profonde du département et restructuration organisationnelle ». Le courriel annonçait qu'avec effet immédiat, mon titre d'architecte système principal senior était révoqué. Mes responsabilités de supervision stratégique étaient réaffectées à Tyler Vance, un administrateur junior de 24 ans que Chad avait fait entrer dans l'entreprise 3 mois plus tôt. Tyler était le cousin du jeune frère de son frère de fraternité. C'était un type qui savait à peine écrire une requête de base de données, et pourtant on lui confiait le contrôle de toute notre infrastructure. Pour aggraver les choses, le courriel notait nonchalamment que ma rémunération était réduite de 20% pour s'aligner sur les nouvelles métriques de rôle du département. Je suis immédiatement descendu au bureau des RH de Brenda pour déposer une plainte officielle concernant la rétrogradation publique et la réduction de salaire arbitraire. Brenda ne m'a même pas invité à m'asseoir. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, a pris sa tasse de café et m'a regardé avec une indifférence totale. Anna, soyons réalistes, dit froidement Brenda. Chad dirige l'avenir de cette entreprise. Les structures de rémunération changent en fonction des besoins de l'entreprise. Vous êtes ici depuis 6 ans, et franchement, la direction estime que vous avez atteint votre plafond. Vous pouvez accepter l'ajustement de rôle et jouer le jeu de l'équipe, ou vous pouvez commencer à chercher ailleurs.
Tout le monde dans ce bâtiment est remplaçable, Anna, y compris vous. Cette seule conversation avec Brenda a dépouillé chaque trace restante de loyauté, de sentiment et d'attachement émotionnel que j'avais pour Velance Data System. Pendant 6 ans, j'avais consacré ma vie, ma santé et ma tranquillité d'esprit à faire tourner leur entreprise. J'avais traité leur entreprise comme la mienne. Mais pour Chad et Brenda, je n'étais qu'un obstacle surpayé sur le chemin de leurs trips d'ego d'entreprise et de leurs bonus trimestriels. Je suis sorti du bureau de Brenda, je suis retourné à mon bureau et je me suis fait une promesse silencieuse, je ne me battrai plus jamais pour sauver des gens qui me considéraient comme jetable. 2 jours plus tard, lorsque Chad a cliqué sur le bouton de confirmation finale dans cette salle de conférence des RH pour mettre officiellement fin à mon emploi, il a souri, croyant avoir gagné. Il n'avait aucune idée qu'en cliquant sur ce bouton, il avait personnellement initié l'effet domino qui ferait s'effondrer tout son monde. Je suis rentré directement chez moi, je suis entré dans ma maison silencieuse et je me suis assise à mon bureau. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres dans la pièce. Je n'ai ressenti aucune envie de crier, de jeter des objets ou de frapper un mur. Ce que je ressentais, c'était une concentration froide, absolue et inébranlable. Je savais que dans des situations comme celle-ci, les personnes émotives commettent des erreurs fatales. Elles se connectent au serveur de l'entreprise par colère, suppriment des fichiers ou essaient de détruire des systèmes en partant. C'est stupide, illégal et complètement inutile. Je n'avais aucune intention de commettre un crime, de pirater un serveur ou de me livrer à un sabotage mesquin. Je n'avais pas besoin d'enfreindre la loi pour voir Velance Data System faire face aux conséquences. Tout ce que j'avais à faire était de suivre le contrat légal exact que Chad et Brenda venaient de me forcer à signer. J'ai ouvert mon ordinateur portable personnel et j'ai affiché la copie numérique de l'accord de résiliation, en la comparant avec mon contrat de licence de fournisseur tiers original d'il y a 4 ans. L'accord de résiliation stipulait explicitement que tous les environnements de développeurs personnels, les hébergements de logiciels tiers et les jetons d'intégration API enregistrés sous mes identifiants personnels devaient être coupés et déconnectés immédiatement après la résiliation. Pour éliminer la responsabilité de l'entreprise, j'ai ouvert une deuxième fenêtre de navigateur et je me suis connecté à ma console d'administration privée OS Cloud. Le moteur middleware, l'algorithme nettoyant 50 millions de paquets de données chaque heure, était entièrement hébergé sur mon nœud de serveur personnel, payé chaque mois sur mon compte bancaire privé avec la carte de crédit de ma SARL personnelle. Velance Data System ne possédait pas le serveur, n'hébergeait pas le code et ne détenait pas les clés de chiffrement. Il louait simplement un jeton d'accès API actif. Mon architecture cloud personnalisée contenait une routine de vérification de licence automatisée. Toutes les 24 heures à minuit, le système effectuait une vérification cryptographique de routine pour vérifier que la clé de licence du fournisseur actif était valide et payée. Comme Brenda avait officiellement traité mes papiers de séparation d'employés à 14 heures cet après-midi-là, mon système de SARL de logiciel privé a enregistré l'annulation du contrat. À minuit, lorsque le script de vérification de licence exécuterait sa vérification de routine, il trouverait un statut de licence révoqué. Conformément à la clause 9 du contrat, le moteur cloud privé fermerait automatiquement ses tunnels de données entrants, révoquerait le jeton de liaison API actif et arrêterait proprement le pont. Aucune intervention manuelle de ma part n'était requise. Aucun code malveillant n'était impliqué. C'était simplement une résiliation de contrat automatisé s'exécutant précisément comme prévu. Ensuite, j'ai ouvert mon disque cloud personnel sécurisé et j'ai sauvegardé chaque pièce de documentation que j'avais rassemblée pendant 6 ans. J'ai archivé chaque évaluation de performance louant mon travail, chaque rapport d'auditeur évaluant mon moteur à 1 200 000 $, chaque avertissement écrit que j'avais envoyé à Chad concernant les limites de capacité du système. Et chaque courriel montrant Chad s'attribuant le mérite de mes chiffres de disponibilité. J'ai sauvegardé l'enregistrement audio de ma réunion de départ avec Brenda où elle déclarait explicitement que mon poste était supprimé et que tous les comptes de fournisseurs personnels devaient être immédiatement coupés. J'ai créé 3 sauvegardes chiffrées sur des disques externes et je les ai enfermés dans mon coffre-fort à la maison. À 16h30, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'un recruteur de chez Apex Global Logistique, un concurrent international massif qui essayait de me débaucher depuis 2 ans. J'ai répondu à l'appel. J'ai expliqué calmement que j'avais officiellement quitté Velance Data System plus tôt dans la journée et que j'étais maintenant une agente entièrement libre. Le recruteur n'a pas hésité. En 20 minutes, il m'a mis en contact direct avec leur directeur de la technologie. À 17h15,
Apex Global Logistics m'a envoyé par courriel une offre d'emploi officielle pour un poste de directrice exécutive. Elle comprenait le double de mon salaire précédent, une flexibilité de télétravail complète, des actions généreuses et une autorité complète sur leur budget d'architecture d'entreprise. J'ai imprimé la lettre d'offre, je l'ai signée et je l'ai renvoyée par courriel. À 18 h, mon avenir professionnel était assuré. Ma position légale était complètement blindée et ma conscience était entièrement tranquille. Je suis allé dans ma cuisine, je me suis versé un verre de vin rouge et j'ai préparé un dîner tranquille. Pour la première fois en 6 ans, je n'avais pas mon ordinateur portable professionnel ouvert sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas vérifié les alertes des serveurs de l'entreprise. Je n'ai pas surveillé le trafic mémoire. J'ai éteint mon téléphone, je me suis couché tôt et je suis tombé dans un sommeil profond et paisible. À exactement minuit, l'horloge numérique sur ma table de chevet a changé de chiffre. À des kilomètres de là, dans un centre de serveurs sombre, mon cloud privé a silencieusement révoqué le jeton de liaison API. À minuit, alors que je dormais profondément, la séquence de contrats automatisés s'est exécutée avec une perfection mathématique. Sur mon instance de serveur OS privé, le pont middleware personnalisé a proprement terminé son tunnel de données actifs, a révoqué le jeton de validation de l'API et s'est mis hors ligne instantanément. Le flot massif et ininterrompu de données brutes provenant de centaines de points d'extrémité clients a frappé directement les serveurs principaux internes de Valence Data System sans que mon moteur middleware ne soit là pour aseptiser, formater et réguler le trafic entrant. 50 millions de paquets de données non validés par heure se sont abattus directement sur l'infrastructure de base de données héritée. Les flux bruts contenaient une syntaxe corrompue, des entêtes mal formées, des tailles de paquets erratiques et du code réseau défectueux. En 15 minutes, les serveurs hérités ont commencé à s'étouffer. Les paquets de données non formatés ont débordé de la mémoire système, provoquant une augmentation de l'utilisation du processeur à 100% sur chaque baie de serveur primaire. À 1h15, les tables de la base de données principale se sont complètement bloquées sous le poids du déluge numérique. Les poules de mémoire interne ont rompu, provoquant des défaillances en cascade sur tous les serveurs secondaires du bâtiment. Des scripts de surveillance automatisés ont déclenché des alarmes d'urgence, clignotant en rouge cramoisi dans les centres d'opération vides et envoyant des signaux de détresse automatisés aux téléphones administratifs. À 1h30, le favori fraîchement nommé de Chad, le manager junior Tyler Vance, a reçu une alerte automatisée de haute priorité sur son téléphone. Paniqué, endormi et manquant complètement de toute compréhension fondamentale des pipelines de données back-end, Tyler s'est connecté à distance au système depuis son appartement. Quand il a vu les tableaux de bord des serveurs complètement gelés et rougeoyants, il ne savait pas comment inspecter les files d'attente de paquets de données ou vider les tampons mémoire. Au lieu de cela, Tyler a commis la seule erreur la plus fatale qu'un administrateur junior puisse faire. Il a initié un redémarrage manuel forcé du cluster de base de données primaire alors que des milliards de paquets de données non formatés étaient en train d'écrire activement dans le cache mémoire. L'arrêt brutal a instantanément corrompu les tables de partition de la base de données principale. L'interruption soudaine a écrasé les fichiers de cache actifs directement sur les disques durs primaires, bloquant la baie de serveur, effaçant les routes de configuration de la base de données interne et détruisant les tables d'allocation de fichiers. Le système hérité ne s'est pas seulement écrasé. Il s'est rendu complètement non démarrable. À 3 heures, la catastrophe est devenue visible pour le monde extérieur. Les portails de négociation principaux de Valence, les tableaux de bord de suivi en temps réel, les plateformes logistiques automatisées et les pipelines de rapports clients sont devenus entièrement noirs. Plus de 40 grands clients d'entreprises, y compris des transporteurs de fret nationaux, des pupitres de négociation financière et des chaînes d'approvisionnement internationales, ont vu leurs opérations matinales complètement gelées. Des millions de transactions automatisées ont échoué simultanément sur 4 fuseaux horaires. À 4h30, le siège social était dans un état de chaos absolu et total. Les alertes d'urgence avaient été transmises directement au conseil d'administration. Le directeur général Grégory Vance et 3 membres seniors du conseil se sont précipités au siège de l'entreprise, arrivant pour trouver des moniteurs sombres, des chefs de division hurlants et un département technique complètement paniqué. Plus de 40 clients d'entreprises de grande valeur appelaient chaque minute. Leurs avocats d'entreprise menaçaient de poursuites immédiates pour rupture de contrats de plusieurs millions de dollars pour des chaînes d'approvisionnement gelées et des pertes de revenus de négociation. Les opérations bloquées accumulaient des millions de dollars de dommages financiers chaque heure qui passait. Chad Kensington se tenait au centre de la salle des serveurs principales, pâle, transpirant abondamment à travers son costume cher,
criant frénétiquement à Tyler de remettre les serveurs en ligne. Mais Tyler était assis à son bureau en larmes, balbutiant que les disques de la base de données étaient complètement illisibles et que toute la configuration du système avait disparu. Où est le script de pont de secours? Rugit Gregory Vance, frappant du poing sur une table de conférence devant Chad. Où est le filtre de données middleware qui fait tourner cette entreprise? Chad balbutia, sa voix brisée par la peur. Ça. Ce n'était qu'un script personnalisé obsolète maintenu par Anna Wright. Nous avons mis fin à son poste hier pour rationaliser les frais généraux. Gregory fixa Chad avec une horreur absolue alors que la terrible réalité s'imposait enfin. L'entreprise n'avait pas été sauvée par l'infrastructure interne de Vélance. Elle avait été maintenue en vie entièrement par le code propriétaire à 1 200 000 $ appartenant à la femme qu'ils avaient escortée hors du bâtiment 6 heures plus tôt. Appelez-la, ordonna Gregory, sa voix tremblante de panique furieuse. Mettez-la au téléphone tout de suite. Payez-lui ce qu'elle veut et faites-la revenir dans ce bâtiment. À 5h30, ma table de chevet a vibré violemment. L'écran de mon téléphone s'est allumé dans la pièce sombre, affichant 15 appels manqués et 20 messages textes frénétiques de Chad Kensington et Brenda Walsh. À 5h30 du matin, mon téléphone a commencé à sonner sur ma table de chevet. L'écran s'est allumé avec le nom de Chad clignotant à plusieurs reprises dans le noir. Une seconde plus tard, un appel de Brenda des ressources humaines est apparu, suivi de 3 notifications d'appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas répondu. J'ai tendu la main, j'ai retourné mon téléphone face contre la table en bois et je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il se taise. Je me suis levé, je suis allé dans ma cuisine et j'ai commencé à préparer une cafetière de café frais. Je n'allais pas laisser leur urgence gâcher ma routine matinale. À 6h15, mon téléphone avait vibré 15 fois distinctes. Je me suis assise à ma table de cuisine avec ma tasse de café, j'ai pris le téléphone à sa 16e sonnerie et j'ai appuyé sur répondre. Anna. Oh, Dieu merci, tu as répondu. La voix de Chad a jailli du haut-parleur. Il n'était plus arrogant. Sa voix était aiguë, tremblante et complètement dépouillée de son vernis condescendant habituel. Anna, écoute-moi. Nous avons un petit problème technique au bureau. Le tableau de bord du serveur affiche une erreur de communication avec le pont de validation back-end. J'ai besoin que tu te connectes à distance tout de suite et que tu vides la file d'attente des paquets. Ça ne devrait te prendre que 5 minutes. J'ai pris une lente gorgée de mon café et j'ai gardé un ton parfaitement neutre. Chad, je ne travaille plus pour Vélance Data System. Mon emploi a été résilié hier après-midi à 14h. En tant que non-employé, me connecter à votre réseau d'entreprises privées serait une entrée non autorisée dans le système et une violation directe des lois fédérales sur la cybersécurité. Je ne peux pas vous aider. Anna, arrête de jouer à des jeux, paniqua Chad, son ton passant soudainement de la supplication frénétique à la colère désespérée. C'est du sabotage intentionnel. Tu as déconnecté l'architecture du serveur en partant. Je peux faire en sorte que notre équipe juridique dépose des accusations criminelles contre toi pour destruction de biens de l'entreprise avant même que la journée de travail ne commence. J'ai laissé échapper un petit rire amusé dans le microphone. Chad, je vous suggère de relire l'accord de séparation que vous m'avez remis hier. Vous m'avez explicitement ordonné devant les RH de couper tous les comptes de fournisseurs tiers, les environnements de développement externe et les licences de logiciels personnels enregistrés à mon nom. Je n'ai rien saboté. J'ai simplement respecté vos ordres écrits directs. La licence de mon moteur middleware privé a automatiquement expiré à minuit, exactement comme le stipule mon contrat de fournisseur. Avant que Chad ne puisse balbutier une autre menace vide de sens, le téléphone lui a été violemment arraché des mains. Une nouvelle voix autoritaire s'est fait entendre. C'était le directeur général Gregory Vance. Anna, c'est Gregory Vance, dit-il, sa voix tendue par une terreur réprimée. Je suis actuellement dans notre salle des serveurs. Notre réseau de négociation d'entreprise est complètement en panne. 40 grands clients logistiques sont bloqués et nous perdons des millions de dollars chaque heure. Je me fiche de ce qui s'est passé entre vous et Chad hier. Je vous offre des honoraires de consultation d'urgence de 100 000 $ tout de suite si vous pouvez restaurer ce pont de données dans l'heure qui suit. Monsieur Vance, j'apprécie l'offre, répondis-je calmement, mais je ne suis plus disponible pour des contrats avec Vélance Data System. La voix de Gregory a escaladé jusqu'à la panique pure. 500 000 $, Anna.
Un demi-million viré sur votre compte personnel en 20 minutes, plus une réintégration complète en tant que directrice de la technologie. Un doublement de votre salaire de base précédent, et je virerai personnellement Chad Kensington et le ferai jeter hors de ce bâtiment par la sécurité avant même que vous n'arriviez. Ramenez juste le système en ligne. Le renversement de pouvoir était absolu. Les hommes qui m'avaient traité comme jetable 24 heures auparavant jetaient maintenant désespérément un demi-million de dollars à mes pieds, suppliant pour la compétence dont ils s'étaient moqués. « Monsieur Vance, dis-je doucement. Vous semblez mal comprendre la situation. Mon moteur middleware appartenait entièrement à ma SARL de logiciels privés. Lorsque Chad a officiellement mis fin à ma licence de fournisseur hier pour réduire les frais généraux, il a rompu de manière permanente notre relation commerciale. Hier soir à 17h15, j'ai officiellement accepté un poste de directrice exécutive chez Apex Global Logistique. Dans le cadre de mon contrat de travail, j'ai légalement transféré les droits de licence technologique exclusive de mon moteur de données propriétaire à Apex. Je n'ai plus l'autorité individuelle de louer ce logiciel à Velance Data System. Le silence à l'autre bout du fil était terrifiant d'absolu. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle de serveur chaotique à des kilomètres de là. Ils ont finalement réalisé qu'ils n'avaient pas seulement renvoyé une ingénieure. Ils avaient remis toute leur bouée de sauvetage opérationnel directement à leur plus grand rival de l'industrie. Gregory Vance avait l'air d'un homme brisé quand il a finalement réussi à parler. « Anna, s'il vous plaît. Vous nous détruisez. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Vous auriez dû passer moins de temps à prendre des raccourcis pour gonfler les indicateurs à court terme, dis-je tranquillement, et plus de temps à comprendre l'architecture qui maintenait votre entreprise en vie. » J'ai mis fin à l'appel, bloqué leurs 2 numéros sur mon téléphone et posé mon appareil sur le comptoir. Les retombées chez Velance Data System au cours des 3 semaines suivantes ont été rapides, dévastatrices et entièrement auto-infligées. Cet après-midi même, le conseil d'administration a lancé un audit médico-légal d'urgence du département technique. L'audit a exposé toute l'étendue de la négligence grave de Chad Kensington, de la présentation frauduleuse des indicateurs opérationnels et de l'échec complet à examiner les contrats des fournisseurs avant de licencier du personnel essentiel. Le Conseil a voté à l'unanimité pour licencier Chad immédiatement pour faute grave, le privant de toutes ses options d'achat d'actions, de ses indemnités de départ et de ses bonus accumulés. Mais le Conseil ne s'est pas arrêté là. Velance Data System a intenté une action civile massive contre Chad pour manquement grave à l'obligation fiduciaire et négligence d'entreprise. La nouvelle de sa gestion désastreuse s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'industrie. En 48 heures, la réputation de Chad était complètement ruinée. Aucune entreprise technologique respectable ne lui accorderait même un entretien, le mettant sur une liste noire permanente de la gestion d'entreprise. Brenda Walsh des ressources humaines n'a pas non plus échappé aux retombées. Un audit de conformité interne a révélé qu'elle avait facilité des procédures de licenciement abusif inappropriées sans examiner les pièces jointes légales des fournisseurs liés à mon dossier d'employé. Elle a été dépouillée de son titre de manager, rétrogradée au rang d'employé de conformité junior et placée sous probation stricte. Son ambition d'échelle d'entreprise, écrasée de manière permanente. Pendant ce temps, Velance Data System sombrait dans la ruine opérationnelle. Sans mon moteur middleware pour filtrer leur flux de données entrants, ils ont été contraints d'engager une société de développement de logiciels externes à un coût astronomique de près de 4 millions de dollars pour tenter de construire un pipeline de données de remplacement à partir de zéro. Il a fallu à cette entreprise 3 semaines complètes de développement frénétique 24 heures sur 24 pour construire un pont de remplacement basique et maladroit. Pendant ces 21 jours de panne totale du système, Velance a perdu plus de 40% de l'ensemble de sa clientèle d'entreprise. Indignés par les chaînes d'approvisionnement gelées et les pertes de revenus de négociation, les clients ont exercé les uns après les autres leur clause de rupture de contrat et sont partis. Et presque chacun de ces clients d'entreprises de grande valeur a migré directement vers Apex Global Logistique. Le lundi matin, je suis entré dans mon nouveau bureau de direction au dernier étage du siège social d'Apex Global. Le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant. J'ai été accueilli en tant que vice-présidente exécutive des systèmes technologiques, on m'a confié un budget d'architecture de plusieurs millions de dollars et on m'a donné toute l'autorité pour constituer une équipe d'ingénierie de premier ordre. Le premier jour, j'ai intégré 5 de mes anciens collègues ingénieurs seniors de Velance. Des gens brillants, surmenés, qui avaient quitté Velance avec dégoût après mon licenciement. Chez Apex, je leur ai donné les salaires, le respect et la liberté de création qu'ils méritaient depuis des années. En utilisant mon moteur middleware propriétaire comme fondation principale,
ma nouvelle équipe a étendu l'infrastructure de données d'Apex, portant notre capacité de traitement à plus de 200 millions de transactions par heure. Le cours de l'action d'Apex a grimpé en flèche et notre division a reçu une reconnaissance nationale dans l'industrie de la logistique pour son innovation technologique. En repensant à tout ce qui s'est passé, je ne ressens ni colère, ni amertume, ni haine envers Chad ou Brenda. D'une manière étrange, leur arrogance a été le plus grand cadeau qu'ils auraient pu me faire. Elle m'a forcé à me libérer enfin d'un environnement abusif et ingrat dont j'étais sorti depuis des années. La vraie victoire dans le monde de l'entreprise ne consiste pas à faire des crises de colère, à commettre un sabotage mesquin ou à comploter une vengeance légale. Il s'agit de développer une compétence indéniable, de protéger ses limites légales et de connaître sa vraie valeur. Lorsque vous êtes la fondation qui maintient une entreprise, vous n'avez jamais à élever la voix ou à vous battre pour le respect. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre du recul, de vous tenir droit et de laisser les personnes incompétentes et arrogantes s'effondrer sous le poids de leur propre folie.